Plusieurs fois lauréat des Brit Awards, il a aussi raflé tous les grands prix du disque en Europe. Artiste international de musique classique de l'année, son talent musical est unique au monde. C'est le plus mystérieux maître du piano de Chine. Yan Lusheng. Monsieur Yan, on dit que vous avez grandi dans un orphelinat, Et que ce n'est que récemment. que vous avez enfin retrouvé votre famille. Qu'est-ce que ça vous fait? Mon seul sentiment, c'est que j'ai enfin une famille. Viens, petit frère, Merci. Mange un peu plus. même si notre famille est pauvre. Tant qu'à nous trois. On vit bien, c'est le plus important. Mon fils, on a été séparés si longtemps. Désormais, on ne se quittera plus jamais. Hein? Maître Wa, Puis-je vous demander, un si grand accomplissement. votre famille doit être très heureuse pour vous, elles aussi. Pour l'instant, elles ne connaissent pas ma vraie identité. J'ai prévu de leur annoncer cette bonne nouvelle demain. Pour mon anniversaire, ce sera aussi une surprise. Comme ça, elles me suivront et n'auront plus à vivre dans la misère. Monsieur Wa, puis-je vous demander, Allô, grande sœur, petit frère, je crois que j'ai tué quelqu'un. je vais prendre 7 ans de prison. Quoi? Jiang Yuan. En raison de ta bonne conduite en prison. Tu sors 6 mois plus tôt. Tu peux rentrer à la maison. Petit frère, Merci d'avoir pris ma place en prison. Notre famille a eu tant de mal à se retrouver. Alors, Maman. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Aujourd'hui, le gardien m'a encore dit que je me comportais bien. Je peux sortir 6 mois plus tôt. À ce moment-là, notre famille pourra de nouveau être réunie. c'est génial. Quand tu sortiras de prison, maman et ta sœur viendront te chercher. D'accord. Peut-être qu'elles ont eu un contretemps. Maman, Yuan. Xiao Yuan, pendant les années où tu étais enfermé, j'ai gelé tes biens comme tu me l'avais demandé. Mais tu es sorti 6 mois plus tôt, donc il faudra encore attendre 6 mois avant qu'ils soient débloqués. Ce n'est pas grave. Vioxang. Je suis sûr qu'avec mon niveau au piano, je pourrai revenir au sommet. Bon garçon, je ne m'étais pas trompé sur toi. Mon précieux fils, même si tu es mon fils adoptif, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Un piano. Fibonacci. t'as pas honte de demander ça? Un piano de Fibonacci vaut plus de 20 millions, non? Plus de 20 millions, et alors? On les a? Chez nous. Oui, grande sœur. Il y a 7 ans, vous avez trouvé quelqu'un pour aller en prison à ma place. Sinon, j'aurais jamais pu apprendre le piano, ni même eu l'occasion de devenir l'élève du maître Yan Lusheng. Ah oui, au fait, c'était qui, celui qui a pris ma faute à ma place? Celui qui a pris ta faute à ta place, c'est... Il faut pas qu'Avant sache que j'ai un fils biologique, sinon il sera forcément jaloux. Personne, juste un mendiant au bord de la route. C'était un mendiant, alors. Je sais que celui qui a pris ma faute à ma place, c'est ton fils biologique. Sinon, comment j'aurais pu faire en sorte qu'on veille sur lui en prison? Laissons tomber ce mendiant. Tu disais que tu voulais le maître Yan Lusheng comme prof de piano. Si ce maître n'avait pas mystérieusement disparu pendant 6 ans, maman te l'aurait trouvé depuis longtemps comme professeur. Maman, t'es vraiment la meilleure, je t'aime plus que tout. Au fait, toutes ces années, il y a eu le groupe Jagne qui t'a cherché sans relâche.
On dit que le fils de cette famille veut te prendre pour maître, et il paie très cher. Toutes ces années, maman et ma sœur. Je ne leur ai même pas donné d'argent. Je me demande si elles vivent dans la misère. Jiang Yuan. Tu as vu quoi? Rien, vieux Zhang. Impossible. Maman gagne à peine plus de 3000 par mois. Comment elle pourrait être dans une aussi belle voiture? Oui, j'ai dû me tromper, j'avais trop envie de la voir. Tu as dû souffrir en prison, hein? Petit, t'as dû chercher les ennuis avec les mauvaises personnes. Dehors? Aujourd'hui, t'es tombé entre mes mains. Reviens avec une meilleure vie la prochaine fois. Poids. Je me demande comment vont maman et ma sœur en ce moment. Est-ce qu'elles mangent bien? Est-ce qu'elles dorment bien? Maman, grande sœur, je ferai de mon mieux. J'essaierai de sortir plus tôt de prison. Vieux Zhang. Merci d'être venu me chercher aujourd'hui, mais j'ai encore quelque chose à régler chez moi. Je dois vite rentrer voir ma mère. Bon, je m'en vais alors. Voici votre contrat de commande du piano. Merci pour votre commande. Un conseiller dédié prendra la suite avec vous. Voici le souvenir offert avec ce piano. Merci encore de votre confiance. Maman, si le maître roi pouvait venir à mon anniversaire. Ce serait encore mieux. Le maître roi est si mystérieux. Même les grandes scènes internationales n'arrivent pas à l'inviter. Alors toi, c'est impossible. Pourquoi impossible, grande sœur? Avec l'influence de notre famille, quel grand personnage ne pourrait-on pas faire venir? Pas vrai, maman? Avec le talent de notre petit espoir, il pourrait bien se faire remarquer par Maître Roi à l'anniversaire. Il pourrait même devenir son disciple. Maman. On dirait que c'est aujourd'hui que Grand Lointain sort de prison. On ne doit pas encore. Faire semblant d'être pauvre pour le mettre à l'écart. À quoi servent tous ceux que j'ai envoyés? Ce type est encore en vie. Espoir. Promène-toi un peu tout seul. Maman a quelque chose à régler, je sors un moment. D'accord. Maman. Sœur. Maman, le petit espoir va bientôt fêter son anniversaire. On lui offre quoi? Il m'a dit qu'il avait repéré une voiture à plus de 2 millions. Sinon, on la lui achète? Mon anniversaire. Maman et ma sœur se souviennent encore de mon anniversaire et veulent même dépenser plus de 200 pour m'acheter quelque chose. Sœur. Depuis petite, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. J'y suis déjà habitué. Vous voulez encore dépenser plus de 200 pour m'acheter un cadeau d'anniversaire, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ne vous ruinez pas pour ça. Chez nous, on n'a pas beaucoup d'argent, alors il faut faire attention aux dépenses. Notre famille a été séparée pendant tant d'années et vous veniez juste de me retrouver. Mais vous vous souveniez encore clairement de mon anniversaire. Ça montre à quel point vous teniez à moi. Sinon, Je n'aurais pas accepté de bon cœur de prendre la faute pour ma sœur pendant toutes ces années. Allô? Xiao Yuan, tu es sortie de prison? Grande sœur, je suis sortie de prison. Je suis déjà rentré à la maison, mais je crois que je ne vous ai pas vu ici. Oui, maman a appris l'an dernier qu'elle avait un cancer du poumon. Quoi?
Maman, Tayon Parn. Maman n'est pas allée te chercher. non, maman allait très bien, alors comment tu as pu avoir un cancer du poumon? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Maman avait peur que ce soit trop dur pour toi en prison. Elle avait peur que tu t'inquiètes. Grande sœur, avec la maladie de maman, plus on attend, plus ça va empirer. Qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin a dit que si on n'opère pas vite, ça risque de... Alors on l'opère. Mais l'opération coûte 800 000. Où est-ce qu'on va trouver autant d'argent? Maman ne se soigne plus. Maman. Désolée, maman n'a pas pu vous offrir une vie meilleure. Plus tard, toi et Petit Loin, vous devrez encore vous marier et avoir des enfants. Vous aurez encore besoin d'argent pour plein de choses. Maman ne peut pas vous tirer vers le bas. Dommage, mes biens sont encore bloqués, je ne peux pas les sortir maintenant. Mais je crois qu'en travaillant, je pourrai aussi gagner de quoi payer l'opération de maman. Maman. J'ai de l'argent pour te soigner. Maman. J'ai eu tant de mal à vous retrouver, je laisserai pas le ciel vous arracher encore à moi. Tu sors juste de prison, d'où tu sors cet argent, petit Yuan? Maman, t'inquiète pas, pour l'argent, je trouverai une solution. Repose-toi d'abord. Préparez l'opération. Petit Yuan. Petit Yuan, maman sait que tu aimes le piano, mais maman n'en a pas les moyens. Je pouvais pas en acheter un vrai, alors je pensais. Je te l'offrirai quand tu sortiras de prison, mais... Maman, t'inquiète pas, tout va s'arranger. Maman, j'aime beaucoup ce piano. Merci. Oh là là, maman, je suis crevée. Maman. Petit lointain vient de rentrer, et on le trompe comme ça. C'est pas bien, non? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et, en plus il se vante, il dit qu'il peut gagner les frais d'opération, 800 000. Moi, je pense que soit il va voler, soit il va braquer quelqu'un. Ça se tient. S'il réussit vraiment cette épreuve, alors il pourra entrer dans la famille Zhang. S'il reviendra chez nous, on verra plus tard. Chez nous, on n'entretient pas les fainéants. Et, le maître Yan est revenu. Passe-lui un coup de fil. Dis-lui que Zheng Xiu, présidente du groupe Zhan, veut absolument qu'il vienne. À l'anniversaire de Xiaowang, peu importe le prix, on paiera. D'accord, je vais contacter le vieux Zhang. Allô, vieux Zhan? Xiao Yuan, tu te souviens du groupe Zhang? Ils espèrent que demain, tu pourras venir à l'anniversaire de leur fils, et au passage prendre ce garçon comme disciple. Comment il s'appelle? On dit que la présidente du groupe Fleuve de Gingembre s'appelle Jeanne Élégance? Oui, Jeanne Élégance. C'est maman. On dit que la présidente du groupe Fleuve de Gingembre s'appelle Jean Elegance. Ma mère est si pauvre, comment elle pourrait être présidente? Ça doit juste être une homonyme. J'ai besoin d'argent urgemment pour soigner maman, alors accepter, c'est bien aussi. D'accord, vieux maître ouverture. Si cette personne n'a pas de problème de conduite, je peux accepter de prendre comme élève. Ne t'inquiète pas pour ça, cet enfant est très sage. Sinon, comment je pourrais te le recommander? D'accord, alors je vous dérange encore, maître Zhang. Ah oui, au fait, maître Zhang, est-ce que je peux encore vous demander un service?
Vous pourriez me recommander un travail pour gagner de l'argent en jouant du piano? J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Justement, je vais te recommander l'endroit où le groupe Jagne organise son banquet d'anniversaire. Il paie très bien. D'accord, merci, maître Zam. Le maître Yan Liusheng a un statut très élevé. Demain, que ce genre de déchets n'apparaisse pas sur la table. Oui, le maître Yan Liusheng, qui ne le connaît pas. Si jeune et admiré dans le monde entier. Il n'y a que vous, jeune. Seul vous êtes digne de le prendre pour maître. Mais c'est pas Zhang Yuan, c'est Zhang Yuan. Non, le fils biologique de maman. Qu'est-ce qu'il fait là? Il connaîtrait l'identité de maman. Il serait revenu pour me voler maman et ma sœur. Tu joues pas mal. Qui t'a permis de venir frimer sur mon territoire? Hein? Réponds. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de faire l'innocent. Tu viens jouer du piano ici juste pour attirer l'attention du maître Yan, c'est ça? Quoi? Tu veux saboter mon banquet d'admission de demain? Tu te prends pour qui? Alors c'est donc ce type que la famille Fleuve Gingembre veut prendre pour maître. Pourquoi tu rigoles? Tu te fais des idées. Si je travaille ici, c'est juste pour gagner l'argent des soins de ma mère, pas pour des choses aussi sales que tu l'imagines. Si je dis que t'es sale, alors t'es sale, compris? Jeune maître Fleuve Gingembre. Vous savez que c'est un ancien tolard, à peine sorti de prison, il vient jouer du piano ici. Votre hôtel recrute ce genre de personnes? Et la sécurité de nos clients, vous la mettez où? Hein? Moi? Comment tu sais que j'ai fait de la prison? On s'est déjà vu. Espèce d'idiot, il y a 7 ans, c'est toi qui es allé en prison à ma place. Tu ne m'as jamais vu. Je te connais. L'habit ne fait pas le moine. Il joue bien du piano, j'aurais jamais cru qu'il avait fait de la prison. C'est clair, c'est clair. On sait même pas ce qu'il a fait. Tu veux me défier, Zhang Yuan? Tu n'aurais même pas dû venir au monde. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais gagner de quoi payer les frais médicaux de ta mère, c'est ça? Et sinon voilà. Demain, viens au banquet d'entrée chez maître de maître Yan Liusheng et déguise-toi en clown pour amuser tout le monde. Je te donne 100 000. Alors? Maman ne se soignera pas. Maman n'en a pas les moyens, elle ne peut pas en acheter un vrai. 200 000. Tu veux me ridiculiser. D'accord. Demain, au banquet d'admission. On verra bien demain qui va avoir honte. D'accord. J'accepte. Je t'attendrai. Avec un niveau pareil au piano, tu veux encore me prendre pour maître? Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour me faire passer pour un clown? Tu te moques de moi? Alors attendons bien de voir qui va se ridiculiser. Maman, grande sœur, eux, qu'est-ce qu'elles font ici? Et puis, leurs vêtements. Maman, grande sœur, vous êtes venue. Fini avec les affaires du groupe? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire et la cérémonie pour ton maître. Un jour si important, même si le groupe est débordé, maman viendra te voir. Le groupe? Alors ma mère est vraiment la femme la plus riche. C'était bien elle dans la voiture de luxe.
C'est aussi d'elle que Maître Zhang parlait au téléphone. Donc elle faisait juste semblant d'être pauvre devant moi. Yuan, tu l'as vu toi-même. Chez nous, on est très pauvres. Même si maman t'a retrouvé, si tu me méprises et que tu ne veux pas rester avec maman, c'est aussi ton droit. Maman, sœur, vous êtes ma seule famille au monde. Je ne vous rejetterai jamais, pas une seconde. Je vous le jure, à partir de maintenant, je ferai tout pour que maman et ma sœur vivent bien. Allons-y. Je me suis acharné, j'ai enfin obtenu ce que j'ai aujourd'hui, juste pour leur offrir une vie meilleure. Mais maintenant, on dirait que tous mes efforts ne sont qu'une blague. Maman, t'es vraiment formidable. Même si je ne suis qu'un fils adopté, la personne que j'ai renversée et tuée dans l'accident, à l'époque. Toi et ma sœur avez trouvé quelqu'un pour faire 7 ans de prison à ma place. Sinon aujourd'hui, je n'aurais jamais pu devenir élève du maître voix de... Moi qui croyais être allé en prison à la place de ma sœur. Donc, elle jouait la comédie. Elles m'ont fait faire 7 ans de prison à la place de ce fils adoptif. Petit espoir, tu es ce que maman a de plus précieux. Comment est-ce que maman pourrait te laisser souffrir? Mais oui, depuis tout petit, maman n'a jamais supporté de te voir peiner. Notre mère aurait voulu te garder dans sa bouche de peur que tu fondes, te porter dans sa paume de peur que tu te casses. Petit morveux, maintenant tu comprends, la personne que ta mère et ta sœur aiment le plus. Ça a toujours été moi. Et toi, t'as jamais été qu'un étranger. Dégage au plus vite. Grande sœur, je le savais bien. Sinon, maman ne m'aurait jamais acheté ce piano à 20 millions pour mon anniversaire. Quel dommage, le petit piano jouet offert avec, je ne le trouve plus. Sinon, je l'aurais aussi gardé précieusement. Oh là là, ce jouet, c'est juste une cochonnerie. Si tu aimes le piano, maman t'en achètera un bien meilleur dans 2 jours. D'accord. Au début, je croyais que c'était le premier cadeau d'anniversaire que maman offrait. Je l'aurais chéri comme un trésor. En fait, ce n'était qu'un déchet offert avec le piano à 20 millions de l'enfant adopté. À l'enfant adopté, un piano à 10 millions. À moi, un déchet. À cette époque, pour Les frais de vie de maman et de sœur. je portais des sacs de sable, suis tombé d'un étage et me suis cassé la jambe. Elle ne voulait même pas dépenser un centime pour moi, mais pour ce fils adoptif qui voulait juste un cadeau d'anniversaire. Elles lui ont acheté un cadeau à 20 millions. Yuan, Supporte encore un peu, d'accord? à la maison, on n'a vraiment plus d'argent. Au pire, perdra une jambe, ce n'est pas si grave. Au maximum, tu boiteras un... Plus tard, maman s'occupera de toi, d'accord? Maman, ça va. Notre famille est pauvre, alors ne dépensons pas cet argent. Plus tard, ta sœur et toi. Vous aurez encore beaucoup d'occasions où il faudra de l'argent. À l'époque, si le vieux maître Zhang ne m'avait pas soigné, j'aurais peut-être vraiment perdu ma jambe. Mais elles, de ma famille, ont préféré me regarder finir estropié. Elles n'ont pas voulu dépenser un sou pour moi, mais pour ce fils adopté. Elles m'ont elles-mêmes envoyé en prison pendant 7 ans. Puisque c'est comme ça. Une famille pareille, je m'en passe très bien. C'est... J'aime beaucoup ce piano. Yuan, Maman, qu'est-ce que tu racontes? Zhang Yuan est si pauvre. Comment il pourrait s'offrir une salle de réception aussi luxueuse? oui, c'est ça. Tu m'as fichu une sacrée peur. Si Yuan le découvre, ce qu'on lui cache, ça va être vraiment dur à expliquer. Toi, arrête-toi. T'es qui, toi? De quel droit tu viens gâcher l'anniversaire de mon fils et son banquet d'apprentissage? C'est à toi que je parle. Dépêche-toi de présenter tes excuses à mon petit frère. Humph. Et alors, si c'est son fils biologique, c'est toi qui nous fais honte ici. Et moi, celui que je vais prendre. Pour maître, c'est le grand maître Yan Liusheng. À ce moment-là, maman et ma sœur m'aimeront encore plus. Maman, grande sœur, ça ne vaut pas la peine de se fâcher pour un clown. Il a dérangé mon anniversaire, non? Ce n'est rien? Comment ça? Rien? Depuis que t'es petite, j'ai jamais supporté qu'on te fasse de la peine. Et lui, ce clown, pour qui il se prend?
Il a gâché ton anniversaire et en plus il a renversé toutes ses saletés. Espèce de clown. Tu sais avec qui mon frère va étudier? C'est le célèbre maître de piano Wa qui garde sa voix. Dépêche-toi de présenter tes excuses à mon frère. Vous voulez que je m'excuse auprès de lui? Il est qui pour exiger mes excuses? À mes yeux. Les vrais clowns, c'est vous. Non, toi. Tu dis que je suis un clown? T'as déjà vu quel clown peut devenir l'élève du maître Wa? Devenir l'élève doit au chant gravé. Ou au chant gravé, s'il a vraiment accepté un type comme toi comme disciple. Ça veut juste dire. Que c'est aussi une ordure. Quoi? Tu oses dire que mon maître, le maître Wa, est une ordure? Tout le monde, vous l'avez bien vu, entre lui et moi, il y a un monde. Je ne voulais pas chipoter avec lui, mais il a osé insulter mon maître. Aujourd'hui, je dois lui donner une leçon. Qu'on vienne. Maintenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Pourquoi sa silhouette me paraît si familière? C'est le maître voix d'Ewa. Quoi? Maître Jan Yuan, vieux Zhang, vous venez de dire Maître Yan? C'est pas une blague? Vous m'avez trompé, vous me l'avez caché. Vous m'avez pris pour un clown, et maintenant je vous ai démasqué. Si je n'étais pas ou à voix retenue, vous me traiteriez comme de la famille? C'est lui. Je veux dire, si vous continuez comme ça, si Maître Wa arrive et voit ça, il ne sera pas content. C'est bien ce que je disais, comment un maître Wa de renommée internationale pourrait bosser dans un endroit pareil? Petit loin. Comment ça se fait que tu basses ici, et qu'en plus tu joues du piano? Pourquoi je suis ici, tu le sais très bien. Hein? Tu ne m'avais pas dit que tu étais hospitalisé pour un cancer? Tu ne m'avais pas dit. Tu veux 800 000 pour l'hospitalisation? Hein? Pourquoi je suis ici? Je bosse ici pour gagner de l'argent. Pour te soigner, maman. Petit Yuan, tu tiens vraiment à faire un scandale ici? Aujourd'hui, banquet d'entrée en... Tu te rends compte ou pas? Tu dépasses les bornes. Tu m'as menti. Quand j'ai fait de la prison pour ton fils adoptif, tu t'es dit que c'était moi qui faisais un scandale. Pour ton fils adoptif, tu as acheté un piano à 20 millions. Mais tu m'as juste donné ce jouet gratuit. Quand tu me l'as offert à la place de ça, tu t'es demandé si tu me prenais pour un idiot. Ça existe, une mère comme toi? Je suis vraiment ton fils? Ce clown. C'est ton fils de sang et ton fils adoptif. Alors, t'as vraiment laissé ton propre fils. Aller en prison à la place de l'adopter, c'est quoi, cette mère? Ce n'est pas ce que croit Petit Lointain. Nous, petit lointain, c'est moi qui t'ai menti, d'accord? C'était pour ton bien. Mais je peux te dédommager. Je te donne 1 million, ça te va? Hors de question. L'argent de la famille est à moi, pas un sou pour ce gamin. Maman, de quoi vous parlez? C'est qui, ce clown? Quel fils illégitime? Mon fils, C'est le vrai fils de maman. et aussi ton grand frère. Quoi? C'est mon frère? Frère? Pardon, grand frère. Je ne savais pas que c'était toi, sinon je ne t'aurais pas frappé. Moi, je connaissais déjà ton identité. Je voulais juste te ridiculiser exprès. Tu vas faire quoi? Espèce de mignon. Xiaowan, grand frère, je t'ai déjà présenté mes excuses. Et puis, je t'ai frappé? C'est aussi parce que tu as manqué de respect à maman, à ta sœur et au professeur Wa que je t'ai frappé.
Xiao Yuan, ça suffit. Ton petit frère t'a déjà présenté ses excuses. Pourquoi tu as encore poussé, si tu trouves qu'un million ce n'est pas assez, alors je peux te donner la moitié des parts de Xiao Wan. Et les miennes, celles de ta sœur aussi, je peux tout te donner. Tu n'auras plus jamais à retourner dans cette maison. Viens vivre avec nous. Arrête tes histoires. Ne gâche pas le banquet d'apprentissage de ton frère. Dégage. Jusqu'à maintenant. Vous croyez encore que c'est pour l'argent? Si ce n'est pas pour l'argent, alors pourquoi les parts de la famille Gingembre valent très cher? Il y a tellement de gens qui, pour la famille Gingembre, se battent pour 1% des parts. Je m'en fiche. Moi, c'était pour. Laisse tomber. Garde ton fric de malheur pour ton seul héritier adoptif. Jean Lointain. Là, c'est toi qui ne sais pas apprécier. Maman. Mon frère vient de sortir de prison, je comprends qu'il ait la rage. C'est sûrement parce que mes excuses de tout à l'heure n'étaient pas assez sincères. Alors, Je vais encore essayer de bien le raisonner. frère, c'était ma faute tout à l'heure. Écoute, je te donne toutes mes parts. Du moment que tu rentres à la maison, du moment que tu réunis toute la famille, d'accord? Et puis, maman m'a acheté cette voiture. Je te la donne aussi. Pardonne-moi, d'accord, grand frère? Je te conseille de ne pas refuser ce qu'on t'offre. Si tu gâches mon banquet d'apprentissage, Je te le ferai payer. frère, je t'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi tu veux encore me faire du mal? Jeanne Yuan, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Tu as même voulu le poignarder. Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de lui. Ça suffit, Jean Loin. Tu as fait des années de prison à la place de ton frère, mais tu ne peux pas lui taillader la main au couteau et l'empêcher de jouer du piano. Tu veux lui gâcher toute sa vie ou quoi? Oui, grand frère. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important. Le maître roi va arriver bientôt. S'il y a un problème, on peut en reparler à la maison, non? Franchement, tu es trop raisonnable. Il t'a blessé, et toi, tu penses encore à lui. Jean Loin, tu me déçois. Ton frère t'a frappé, d'accord, mais alors il ne savait pas que tu étais son grand frère. En plus, tu portais un costume de clown. Pour un petit boulot. Maintenant, à genoux et excuse-toi auprès de lui. Que je m'excuse auprès de lui. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer? Vous n'avez pas vu? Il a mis le couteau dans ma main. C'est lui qui s'est blessé seul. Pourquoi je m'agenouillerais pour lui présenter des excuses? Maman. C'est pas ça, maman. Tu sais que depuis toute petite, J'ai toujours eu peur d'avoir ma... comment j'oserais me faire une entaille moi-même, maman? Tu me dégoûtes. Devant les gens, t'es une. Derrière, t'en es une autre. J'ai déjà mis les pieds. Une seule fois chez les janviers? Dis-moi, t'as quel droit d'être là? à me dire. De ne pas profiter de la bonté des janviers? De toute ma vie, je remettrai jamais les pieds chez les janviers. Que ça intéresse y aille. Petit Éloi, comment tu parles à maman? Oui, grand frère, arrête de mettre maman en colère. Elle a un problème au cœur. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Attends un peu, toi. Un jour ou l'autre. Je coucherai aussi avec ta sœur. Et je te prendrai tout ce que tu as. Espèce de salaud! Essaie un peu de faire du mal à mon petit frère. Petit Éloi. Petit Espoir t'a déjà salué en s'excusant. Tu voulais encore le poignarder? Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel, moi? Grande sœur, Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait non seulement coucher avec toi. mais aussi s'emparer de la famille G. Tu ne l'as pas entendu? Grande sœur. Je n'ai jamais dit ça. Je suis orphelin depuis tout petit, c'est vous qui m'avez élevé. Tu me connais bien. Grande sœur. Jean Lointain. Je croyais juste que tu étais mal élevé, mais je vois que tu es aussi d'une bassesse incroyable. Ce genre de calomnie. Tu les balances sans réfléchir. Et dire que je croyais que tu t'étais rangé, loin des mauvaises manières des gens d'en bas. C'est bon, oui, grande sœur t'en refera la prochaine fois. Oui, c'est bon, grande sœur. Et là, mange doucement, ne t'étouffe pas. Rivière. Même si avant tout ça n'était qu'un jeu de ta part, moi je t'ai vraiment considéré comme ma sœur, je tenais vraiment à toi. Mais maintenant, à ce que je vois, C'est moi qui me suis fait des idées. Très bien, j'espère qu'au moment venu, cette Jeanne Espoir sera vraiment là pour toi. Quand tu feras un sale coup, ne viens pas le regretter. On dirait que j'ai bien fait de jouer le pauvre ici pour te tromper. Je pars. Vous voulez tous me chasser? Alors je vais exaucer votre vœu. À partir d'aujourd'hui,
je n'aurai plus rien à voir avec votre famille Zhang. On ne se reverra plus jamais. Et, grand frère, tu ne peux pas partir. Si tu t'en vas vraiment comme ça, on dirait que c'est moi qui t'ai chassé. Dans ce cas, je porterai la culpabilité toute ma vie, grand frère. Zhang Yuan, regarde comme ton petit frère est généreux. Mon enfant, Viens avec moi. pour eux. Ça n'en vaut pas la peine. Toi, fils indigne, tu préfères te blesser toi-même pour gâcher la cérémonie d'apprentissage de ton petit frère? C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas partir. Maître Hua n'est pas encore arrivé. La cérémonie d'apprentissage n'a pas... HM. Maître Hua ne viendra pas. Il ne peut pas. Prendre quelqu'un comme toi pour disciple. Viens. C'est pas grave, Xiaowang. Maître Yan ne t'a jamais entendu jouer, il ne te connaît pas. On trouvera une autre occasion. C'est à cause de ce fils indigne. Il pouvait faire un scandale n'importe quand, il a fallu que ce soit aujourd'hui. Maman, on ne peut pas accuser mon frère. Tout ça, c'est ma faute. Je vous ai trop protégé, alors ça a créé ce malentendu. Frère, il ne l'a pas fait exprès. Si, il a fait exprès. T'en fais pas, Xiaowang. Pour ça, je le forcerai à te présenter ses excuses. À voir ça, celui qui vient de partir, c'était bien le petit-fils de sang que le vieux maître Zhang cherchait depuis toujours. Le petit-fils de sang et le petit-fils adopté en sont arrivés là. Je me demande de quel côté le vieux maître va pencher. None. Tout ce que possède la famille Jeanne est à moi. Je ne peux pas le laisser revenir dans cette famille. Grand-père, Monsieur, le médecin a dit que la blessure au thorax du jeune maître n'était pas profonde. La côte a juste bloqué le couteau. Aucun organe interne n'a été... bien. Grand-père, je veux manger une glace. Oh, tu veux une glace? D'accord, attends ici. Grand-père va en acheter une. Ne cours pas partout. Soy Sage. Petit Yuan. Grand-père. Mon enfant, tu as beaucoup souffert. C'est la faute de ton grand-père. J'ai été trop négligent à l'époque, et à cause de ça, toutes ces années. Grand-père t'a fait du tort. Aujourd'hui, rentre à la maison avec moi. Le patrimoine de la famille Gingembre. Je te le donne en entier. Grand-père, La vie est imprévisible. On ne peut pas vous en vouloir pour ça. mon enfant, Toi, ta mère. et ce qui concerne Gendreux, grand-père le sait à peu près. Tu disais qu'au début. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de très bien. Mais cette fois, comment a-t-elle pu? Faire un truc pareil? Elle t'avait clairement retrouvé, et elle me l'a caché. Elle est même allée se faire passer pour pauvre pour te tester. Dis-moi, où est-ce qu'on voit une mère pareille? Mais ne t'inquiète pas, mon enfant, grand-père va te défendre. Je vais leur donner une bonne leçon. Ça va, grand-père. De toute façon, dans cette vie, je ne pourrai plus jamais avoir le moindre lien avec elle. Pas la peine de te mettre dans un tel état. Mon enfant, tu ne vas quand même pas, à cause d'elle, ne plus vouloir de ton grand-père? Non, grand-père. Mon enfant, regarde. C'est le testament de ton grand-père. Quand grand-père ne sera plus là, c'est toi qui hériteras de ses 30% d'actions. Considère ça comme une petite compensation de sa part. Non, grand-père, vous vous trompez. Bien sûr que je vous reconnais. C'est juste que... Je ne veux pas des actions de la famille Zheng. Mon enfant. Sinon, inutile d'attendre. Je peux te transférer ces actions tout de suite. 1. Rentre à la maison avec grand-père, d'accord? Considère juste que tu reviens pour tenir compagnie à grand-père. Grand-père, je ne veux vraiment pas des actions de la famille Zheng. Je peux rentrer avec vous. Mais c'est seulement pour vous. Ça n'a absolument rien à voir avec les autres de la famille Zheng.
Si ce n'était pas pour grand-père, je ne serais jamais revenu. Mais grand-père est âgé maintenant. J'ai besoin de compagnie. Arrête-toi. Arrête-toi. Jean Loin, je t'avais vraiment surestimé. Au banquet, maman et grande sœur t'ont déjà laissé tant d'ouverture. Et toi, tu n'as même pas saisi l'occasion. Je te croyais si fier, mais maintenant. Tu reviens encore la queue entre les jambes? Alors avant, tu jouais à quoi avec moi, hein? Tu te fais des idées. Je suis juste revenu pour m'occuper de grand-père. Arrête-toi. T'es pitoyable. Tu sais bien que maman et grande sœur ne t'aiment pas, et maintenant tu veux revenir chez grand-père. C'est ça. Je te préviens. Tout ce qu'a la famille Jean est à moi. Espèce de chien errant, ne rêve pas de revenir me disputer ça. Quoi? Maman et ma sœur ne sont pas là, alors tu ne fais même plus semblant? Dis-moi, la prison, t'en as pas encore assez bavé? Si tu veux pas y retourner, alors dégage vite d'ici. Mets-toi bien ça dans la tête, t'es juste un fils adopté. Ici, c'est chez moi. Dis donc, Jean-Yuan, tu crois pas que parce que t'as le soutien du vieux, je peux plus rien te faire? Je te le dis, le vieux n'en a plus pour longtemps. Il pourra te protéger encore combien de temps? Et puis, Quand t'étais en prison, j'ai pu payer des gens pour te faire la peau. Maintenant que t'es dehors, je peux aussi te buter quand je veux. Alors je te conseille, de comprendre la situation. et de dégager vite fait. Et si je pars pas? Je t'ai trop ménagé, c'est ça? Arrête. Grand-père. Grand-père, c'est lui qui m'a forcé à me défendre. Grand-père, je faisais que me protéger. Grand-père, tout à l'heure, il m'a attrapé comme ça. Il me serrait le cou. Il m'a poussé et m'a même dit de me barrer de la famille Jeanne, grand-père. Tu me prends pour un vieux gâteux. Tu vas jouer la comédie combien de temps? Maintenant, tout de suite, tu vas me ficher le camp de la famille Jeanne. Grand-père, je sais que j'ai eu tort, je le sais vraiment, grand-père. J'aurais pas dû traiter mon frère comme ça. Mais c'est parce que je tenais trop à ses sentiments, grand-père. J'ai grandi dans un orphelinat depuis toute petite. Je mangeais pas à ma faim et j'avais pas de quoi me couvrir. Et il y avait plein d'autres enfants qui me maltraitaient. Bien des fois, après avoir été ramené par des parents. On m'a encore envoyé. Ce n'est qu'en rencontrant maman et ma sœur que j'ai vraiment compris ce que c'est, la chaleur d'un foyer. Grand-père, je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, ne me chassez pas de la famille Jing. Grand-père, je vous en supplie. J'avais vu depuis longtemps que tu avais une mauvaise conduite. Sans Eng Xiu et Xiupan, qui t'ont trop gâté. Tu sais comment tu as pu rester chez les Jing? Vieux débris. Et Cherm, Xiaoyan, la vidéo. Jing Wang, je te demande, au banquet d'entrée en apprentissage, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? quoi? Que se passe-t-il? Grand-père, je ne sais pas. C'est pas juste ça? Tu ne sais pas? Ça ne me dérange pas de t'aider à te... C'était toi. Tu t'es volontairement coupé le bras avec un couteau. Et tu m'as fait porter le chapeau. En plus, tu connaissais très bien mon identité, mais tu as quand même fait semblant de ne pas savoir. Et tu as trompé maman et ma sœur. Grand-père, ce n'est pas ça. Tu dois me croire, grand-père. Tu nies encore. Dis la vérité. Je vais parler? Je vais parler. C'est parce que j'étais trop jaloux de Jean Loin. À l'époque, je faisais une course en voiture et j'ai eu un accident. J'ai supplié maman et ma sœur de faire porter le chapeau à Jean Loin à ma place. C'est pour ça que je l'ai piégé. Grand-père, je n'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bien. Petit Loin, cette fois, tu vas pouvoir laver ton nom. Merci, grand-père. Elle tombe bien. Attends un peu, on va leur montrer la vidéo, qu'elles voient le bon enfant qu'elles chérissent tant. Et ce que c'est vraiment comme chose.
Non, il ne faut surtout pas que maman et ma sœur voient la vidéo. Surtout pas. Maître. Grand-père. Le vieux maître. Et Jeanne Yuan, qu'est-ce que tu as fait au vieux maître? Moi, il me semble avoir vu, c'est toi qui as poussé grand-père. Jeanne Yuan, tu disais vouloir rompre avec la famille Jeanne, et maintenant tu viens encore t'en prendre au vieux maître. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Zhang Wang, s'il arrive quoi que ce soit à grand-père, je te tuerai de mes propres mains. Et vous aussi. Vous n'avez pas vu? Regardez Zhang Wang, c'est lui qui a poussé grand-père. Vous êtes aveugle ou quoi? Je crois que tu racontes n'importe quoi. Nous deux, on a vu de nos propres yeux que... Maman, arrête, appelle vite l'ambulance, papy va y passer. Au secours, venez, vite. Monsieur, Venez, vite, Vieux-lit, soigne la blessure du patron, puis appelez l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite. Papi. Monsieur, Vite. Quand le vieux monsieur reprendra connaissance, on verra bien comment tu vas te défendre. grand-père. Jean Loin. Au banquet du maître, j'ai vu que tu étais sans cœur, mais je pensais pas que tu serais si cruel. Même grand-père, tu l'épargnes pas. Je te le dis. T'es un vrai faux jeton. Si j'avais su, j'aurais jamais dû te faire sortir de prison. T'aurais dû y rester toute ta vie, au lieu de venir détruire notre famille Jean. Moi, cruel, moi, faux jeton, c'est grand-père qui m'a demandé d'enregistrer les preuves que Jean Espoir calomniait. Hein? Quand vous aurez vu la vidéo, vous saurez bien qui est le vrai faux jeton ici. Toi. Rentre chez toi. N'importe quoi. Ne crois pas qu'en ramassant un téléphone, tu peux en faire une preuve. Là-dedans, sûrement une vidéo IA fabriquée d'avance par toi. Mais c'est bien le téléphone de grand-père. Petit espoir, tout à l'heure vous. Et, grande sœur, maintenant l'IA pour changer les visages, c'est super puissant. Tu dois me croire, grande sœur. Si c'est une vidéo IA ou pas, regardez juste l'heure d'enregistrement. En si peu de temps, comment j'aurais pu faire le montage? Il y aurait vraiment une preuve? Non, faut pas qu'elle voie le téléphone. Ah. Aïe, Xiao Wang, qu'est-ce que tu as? Mal au ventre? non, ça va. Ça n'a pas du tout l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Maman. Tout à l'heure, mon frère m'a frappé par accident. D'un coup de poing. Zhang Wang. Avec un tel jeu, t'aurais dû faire du théâtre. Franchement, c'est du gâchis. Tu te dis que ton vrai visage va être dévoilé, c'est ça? Alors tu continues à débattre jusqu'au bout? Grand frère, non, c'est pas moi. Jean Lointain, arrête ton cinéma. Si à la fin je découvre que c'est toi qui as poussé le vieux monsieur et frappé Petit Espoir, je te renverrai en prison. Ça va aller, petit espoir, tiens bon, quand l'ambulance arrivera, le médecin te examinera encore, d'accord? Maman, puisqu'on est déjà là, regardons la vidéo. Ça ne prendra pas longtemps. S'il ose créer de fausses preuves, je ne le laisserai pas tranquille. Et si problème venait de Jean Espoir? Impossible. Jean Espoir n'a aucun problème. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ton téléphone serait pas cassé, quand même. T'as des preuves vidéo ou pas? Tu serais pas encore en train de jouer la comédie, hein? Mon téléphone est tombé par accident tout à l'heure, il est cassé et ne s'allume plus. Mais je peux le faire réparer. J'attends qu'il soit réparé et je... Aïe. Jeanne Yuan, je sais que tu ne peux pas me supporter, mais tout à l'heure, grand-père t'a empêché de me frapper. Tu as même poussé grand-père par terre, et maintenant tu prends un fichu téléphone pour me calomnier. Je te le dis, même une poupée d'argile finit par se mettre en colère. T'es malade ou quoi? Maman, grande sœur,
Si vous le croyez, lui, et pas moi, Alors je n'ai plus aucune raison. de rester ici. Très bien, je pars. Oh là, petit espoir, ce n'est pas que maman ne te croit pas. Petit espoir, on voulait juste voir ce qu'il manigançait, pour lui clouer le bec. Non, c'est pas ça. Maman. Après tout, c'est lui, ton vrai enfant. Le lien du sang, ça ne se coupe pas. Moi, je ne serai toujours qu'une étrangère. Maman, arrête de frapper. Grand frère, c'est qu'il a eu tort. Arrête. Jean Warrington. Dis la vérité. Tu es revenu faire du mal à grand-père parce que tu étais jaloux de petit espoir, c'est ça? Que je dise la vérité ou non, ça change quoi? Le seul à me croire, c'était grand-père. Et lui aussi, c'était grand-père. Pour que je revienne dans cette maison, le majordome Lee peut témoigner. Mais vous, vous m'avez seulement demandé? Hein? On en est là et tu mens encore. Le vieux s'est écroulé et toi tu dis que c'est lui qui t'a fait entrer. Et maintenant, ton portable ne s'ouvre plus. Et tu prétends qu'il y a sur ton téléphone une vidéo qui calomnie Xiaowan. Tu ne lâcheras rien tant que tu ne seras pas au pied du... Alors, tu mens ou pas? Mensonge ou pas, calomnie ou pas, quand on sera à l'hôpital, quand grand-père se réveillera, j'irai avec vous. Grand-père vous dira la vérité. Non, s'il va à l'hôpital, ce vieux croulant. Prendra forcément son parti. Et là, je ne pourrai vraiment plus me défendre. Non, ça va pas, on peut pas l'envoyer à l'hôpital. Le vieux l'a déjà dans le nez. Et si le vieux se met encore en colère, on fait quoi? Non, petit espoir, s'il va pas à l'hôpital, quand est-ce qu'il pourra prouver son innocence? Son innocence à lui? Dès qu'il subit la moindre injustice, vous paniquez. Et moi alors? Ça suffit, on n'en parle plus. C'est décidé. Quand le vieux se réveillera, s'il le désigne comme le meurtrier, on verra bien ce qu'il aura à dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Grand-père. Comment va mon grand-père? Il n'a rien de grave? C'est le jeune maître. Et les résultats ne sont pas encore tombés. Le vieux maître est âgé. Il était déjà fragile, et en plus il a fait une chute. Les examens vont encore prendre du temps. Donne-moi ça. Arrête ton cinéma. C'est toi qui as fait du mal à grand-père, et tu continues à faire semblant. Comment ça? Quand le vieux maître est allé chercher le jeune maître, ils discutaient très joyeusement. Les apparences sont trompeuses. Exactement. Il joue au gentil, puis profite de l'occasion pour s'en prendre à grand-père. Car Tu perds ton temps à leur parler. Ça sert à rien. Quand grand-père se réveillera, tout sera clair. Maman, ma sœur, je pense que mon frère l'a peut-être pas fait exprès. Il a peut-être poussé grand-père par accident. Ça suffit, petit espoir. Jusqu'à maintenant, tu prends encore sa défense. My defense. J'ai besoin qu'il me défende, moi? Celui qui poussait le fauteuil roulant, c'était lui, pas moi. Non-toy, hum. Grand-père. Docteur. Grand-père, tu es réveillé. Comment tu te sens? Papa, vous vous êtes réveillé au bon moment. On va demander ce qui s'est vraiment passé. Ce vieux débris. Il peut plus parler. Grand-père, tu es enfin réveillé. Je ne me suis pas bien occupé de toi. C'est toute ma faute. Mais enfin, petit espoir, qu'est-ce que tu fais? Allez, relève-toi, petit espoir. Pour l'affaire du grand-père, ce n'est pas ta faute. Celui qui doit s'agenouiller. Je me relève pas. c'est toute ma faute. Je n'ai pas bien veillé sur grand-père, sinon il ne serait pas à l'hôpital. Grand-père, Toi alors. Dieu monsieur, maintenant Jeanne Yuan dit que c'est Jeanne Wan qui vous a poussé. Qui vous a poussé au juste? Dites-le vous-même. grand-père, dites-le sans crainte, n'ayez surtout peur de personne.
Oui, c'est ça, on est tous là. N'ayez pas peur, allez-y, dites-le. Zhang Wang, qu'est-ce que tu fais? Écartez-vous. Grand-père. Oui. Grand-père. Le patient avait déjà. Problème cardiovasculaire et cérébral. En plus, il a fait une chute. Donc il présente des signes de thrombose cérébrale. Une thrombose cérébrale? Oui, Alors la famille doit faire attention. Il ne faut pas énerver le patient, ni le bouleverser. Docteur, je vous en prie, faites tout pour sauver mon grand-père. On paiera n'importe quelle somme. Oui, c'est ça, on paiera tout ce qu'il faudra. nous ferons de notre mieux. Vous devriez sortir d'abord. Sortez. Vieux Louis, dis-moi la vérité. C'est bien le maître qui a demandé à Jean Lointain de rentrer à la maison? Oui. Le maître aime beaucoup le jeune maître lointain. Il a même dit qu'il lui laisserait l'héritage familial. Toi, tu racontes n'importe quoi. Grand-père n'est plus lucide. Toi, un simple majordome. Et si c'était toi qui t'étais ligué avec Jean Lointain pour voler les biens de notre famille Jean? Jeune maître Espoir, je suis innocent. J'ai servi monsieur toute ma vie, comment j'aurais pu faire ça? Je jure, monsieur aimait vraiment le jeune maître lointain. Tout ce que je dis est vrai. Toi, Ça suffit, Espoir. Quoi qu'il en soit, ton grand-père attend son retour depuis presque toute sa vie. Laissons-le revenir. Si grand-père rentre avec eux, je ne sais pas si Espoir Gingembre osera encore s'en prendre à lui. Je vais rentrer avec eux aussi. Comme ça, je pourrai le surveiller. maman, et s'il faisait du mal à grand-père? Ne t'inquiète pas, on sera tous là. Il n'osera pas. Je vais d'abord raccompagner grand-père dans sa chambre. Je viens avec toi. Maman, j'y vais aussi. Je vous aiderai à coucher grand-père. Notre petit Espoir est vraiment sage. Allô, vieux âne? Xiaoyuan, Yuan, comment? Non, récemment ça va bien. Qu'y a-t-il, vieux âne? Tu m'appelles pour quelque chose? Oh, voilà. Tes anciens biens seront débloqués dans 3 jours. Et aussi, Et quoi d'autre? en plus, la famille Jagne est prête à payer très cher pour que Zhang Wang te prenne pour maître. La date est fixée, dans 3 jours pile. Si tu ne veux pas, je peux refuser à ta place. Ça va, pas besoin de refuser. Dis-leur oui, on se voit dans 3 jours. Frère, on en a déjà parlé. Pour fêter ton retour, on t'a préparé un grand dîner pour ce soir. Manigancé encore quoi? Jeanne Yuan, arrête de traiter ton frère comme si de rien n'était. Après tout ce que tu lui as fait, il pense encore à venir fêter ton retour. Tu vas encore le salir? Ça va, maman. Mon frère vient juste de rentrer. Il n'est sûrement pas encore habitué à avoir une famille autour de lui. Ne lui en veux pas. Toi, t'es vraiment trop gentil. D'accord, Maman, prends un morceau de coco. d'accord. Serette, bois un coup. Allez, Bois un coup. Allah Allah. Grand frère. On peut arrêter de se battre? Maintenant? Le passé? Oublie-le. Si tu me présentes tes excuses, maman et les autres te pardonneront. Bon, reviens t'asseoir. Maman a déjà pardonné à ton frère. Hey! Je ne me sens pas bien. Mangez sans moi.
Jeanne Espoir, qu'est-ce que tu fais? Espèce de bon à rien, t'aurais dû crever dehors depuis longtemps. Pourquoi t'es revenu, hein? Jeanne Espoir, t'es fou? Tu vas me tuer ici? J'ai versé de l'essence dans nos deux chambres. Tout à l'heure, je serai dans le salon. Mais le feu et les flammes se propageront jusqu'à nos deux chambres. Ah! Ah oui, au fait. À ton avis, dans cette famille, qui compte le plus? Toi ou moi? Jean Espoir. Sauve maman. Sœur, sauve-moi. Maman, sœur, sauvez-moi. Ah, maman, grand frère est encore là-dedans. On ne peut pas penser à tout, partons d'abord. Maman, grande suer. Cherchez l'extincteur avant de revenir le sauver. Grande sœur. Vous êtes clairement passé devant ma chambre en premier, vous. N'aie pas peur, ça va, ça va. Jean Lointain, c'est moi qui ai gagné. Grand frère. Tu vas bien. Jean Espoir. Espèce de bête, c'est comme ça que tu remercies la famille Jean? Jean Loin, qu'est-ce que tu fais? Demande-lui ce qu'il sait. Tu sais ou pas? Il a pas seulement répandu de l'essence dans ma chambre. Il y a aussi mis le feu. Il a répandu de l'essence dans la chambre de grand-père. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Moi? Non, j'ai aussi été brûlé. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Si c'est Petit Espoir qui a mis le feu, il se serait brûlé lui aussi. À mon avis, c'est toi le voleur qui crie au voleur. C'est toi qui as mis le feu, non? T'as vraiment pas de cerveau. Tu crois qu'il mettrait le feu pour se brûler lui-même? Alors moi, j'aurais mis le feu pour me brûler moi-même? Mais là, t'es pas mort, non? Vivant, non? Ça prouve justement que t'avais pas l'intention de te brûler à mort. Oui, quand on est allé sauver Petit Espoir, il était déjà à 2 doigts de se faire brûler. Pourquoi tu ris? À mon avis, j'ai visé juste. T'as plus rien à dire, hein? Maman, grand frère veut me brûler vive. J'ai peur, maman. Jean Lointain, je t'ai ramené chez les gens avec de bonnes intentions, et toi, tu dépasses les bornes de plus en plus. Maître, madame, le feu est éteint. Heureusement, il n'y a pas eu de gros dégâts, juste quelques pièces. Seules les couvertures ont brûlé. J'emmène des hommes ranger ça, sera vite fait. Appel à suivre. Intendantly. Fais surveiller ça par quelques hommes. Qu'on traîne le jeune maître Lointain dans la cour pour qu'il s'agenouille. Tant qu'il n'avoue pas sa faute, il ne se relève pas. Cette fois, t'as eu de la chance. À ton avis, il y aura une prochaine fois? Jiang Wang.
Hey, Sœur, attends une seconde, sœur. Jeanne Yuan. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu veux faire? T'arrives vraiment au bon moment. d'accord, grand frère. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta sœur quand même. Ne me touche pas. Comment tu peux faire ça? Aidez-moi. Tu arrives vraiment au bon moment. Bravo, grand frère. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta sœur quand même. Ne me touche pas. Comment tu peux faire ça? Aidez-moi. Maman. Petit espoir. Il est tout, mon soutien-gorge? Sœur, je l'ai vu de mes propres yeux. Grand frère a pris ton soutien-gorge et en plus il t'a... C'est pas moi, j'ai rien fait. Jean Lointain, tu n'as donc aucune pudeur? Jeanne Espoir, c'est quand même ta vraie sœur. Je t'ai dit que je n'ai rien fait. En bas, j'ai entendu ses appels au secours, je suis monté en courant, et je l'ai vu sortir de la chambre en trombe. Elle m'est rentrée dedans. Petit espoir, continue. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, j'ai aussi vu de mes propres yeux grand frère sortir en courant de la chambre de grande sœur. Quel gâchis que tu ne sois pas acteur. C'est bien toi qu'on a vu sortir de sa chambre en courant. Jeanne Yuan, comme prévu, un déchet élevé tout en bas de l'échelle. Maintenant, tu ne veux même plus. Inventer une excuse crédible, Xiao Wang n'aurait jamais pu faire un truc pareil. Maman, Sous-vêtements de ma sœur n'avaient pas... on y va tout de suite. On fouille les chambres une par une. Chez qui on les trouvera, ce sera forcément le coupable. Chez qui on les trouvera, ce sera forcément le coupable. D'accord, allons-y. Pourquoi ça sent autant l'essence? Tu ne pouvais pas ranger un peu? Ma sœur, faut surtout pas le laisser ranger. S'il range, les preuves disparaîtront. Non? Jean Lointain, ma chambre a déjà été fouillée. Il n'y avait pas les sous-vêtements de... Maintenant, c'est ta chambre. Petit espoir, va jeter un œil dedans. D'accord. Jean Lointain. Tu as encore quelque chose à dire? Tu as encore quelque chose à dire? Ton Weiss. Franchement, ça me dégoûte. Arrête, n'en dis pas plus. Jean Espoir, tu m'accuses exprès? À peine montée, elle s'est jetée dans mes bras. Comment pouvais-je, en si peu de temps, remettre ces sous-vêtements dans ma propre chambre? Maman et moi, on l'a vu de nos propres yeux. Tu as agressé ta sœur. Et alors, les sous-vêtements de ma sœur avaient déjà disparu. Jean Lointain, à ce stade, tu veux encore nier? Maman, à l'époque, tu as bien fait de ne pas le laisser entrer tout de suite dans la famille parce qu'il était pauvre. Quelqu'un comme lui ne mérite même pas de porter le nom Jean. Oui, ma sœur. Et dire qu'on a eu la bonté de le laisser revenir, et même de lui préparer un dîner. Lui. Toi, ferme-la. Je t'ai clairement vu sortir de sa chambre. Je t'ai vu de mes propres yeux avec ses sous-vêtements à la main. Oui. Il y a bien une caméra dans le couloir. Non, il suffit de vérifier la vidéo pour savoir qui c'est. Qui est sorti de la chambre de Jeanne Espoir? Qui a caché ses sous-vêtements dans ma chambre? Une fois la vidéo vérifiée, tout sera clair. On a encore besoin de regarder la vidéo? Avec Petit Espoir, on est tous les deux témoins. On t'a vu de nos propres yeux. Dans le couloir, en train de tripoter Jeanne Espoir. Tu veux nier, c'est ça? Si j'avais vraiment voulu agresser Jeanne Espoir, tu crois vraiment que je serais assez idiot pour faire ça directement dans le couloir? Peut-être que ma sœur s'était libérée,
Et tu voulais encore la ramener là-bas. Quand maman t'a vu, Tu n'étais pas en train de ramener ma sœur dans sa chambre? laisse tomber. Vérifions la vidéosurveillance, sinon il va encore nier. Ma sœur. Ma sœur, ça ne vaut pas le coup de rouvrir tes blessures pour cette ordure. Ça va, ma sœur n'est pas si fragile. Si on veut faire tomber les méchants, il faut des preuves. Oui. Bien dit. T'es vraiment du genre à jamais lâcher tant que t'as pas pris le mur en pleine face. Très bien. Si la vidéosurveillance montre que je t'ai accusé à tort, je te présenterai mes excuses en face. Pourquoi il n'y a pas d'image? On dirait que des personnes savaient depuis longtemps que la vidéosurveillance était en panne et nous ont exprès amenés ici pour vérifier ça. C'est toi qui as saboté la vidéosurveillance. Tu l'avais prévu dès le début. La dernière fois, tu disais qu'il y avait des preuves sur le téléphone de ton grand-père, c'était déjà pareil. Ça fait 2 fois. Tu comptes encore le refaire combien de fois? Jean Espoir, pour me piéger, tu t'es vraiment donné du mal. C'est lui. Hier soir, je suis resté agenouillé dehors. Quand aurais-je eu l'occasion et le temps de revenir saboter la vidéosurveillance? Alors pourquoi tu étais dans la maison ce matin? On ne sait pas combien de temps tu es resté agenouillé, ni à quel moment tu es entré. Intendantly. C'est lui qui m'a ramené dans ma chambre. Ma blessure à la main. C'est lui-même qui me l'a bandé. Si vous croyez pas, allez lui demander. Tu oses encore te défendre? Je regrette de pas t'avoir fait faire quelques années de prison en plus. Qu'on vienne. Chassez-moi ce monstre qui bafoue toute morale et qu'il ne remette plus jamais les pieds chez les Jeanne. Frappez-le. Arrêtez. Madame, le maître a dit qu'il a vu de ses propres yeux Jeanne Wang, votre fils adoptif, entrer dans la chambre de Mademoiselle Pan. Quoi? Grand-père, tu en es sûr? Petit espoir. C'est lui. Non. Ce n'est pas ça. Petit espoir, explique-moi clairement. La personne qui est entrée dans ma chambre, c'était toi ou non? Petit espoir, dis la vérité. Tu n'as qu'à admettre ton erreur. Ta sœur ne t'en voudra pas. Même si c'était toi, ce n'est pas grave. Bien sûr que c'était lui. Hier soir, après avoir fait le bandage au jeune maître Yuan, je l'ai vu de mes propres yeux saboter la vidéosurveillance. Je comprends. C'est mon frère et grand-père. Ils ne m'aiment pas, alors même avec des preuves irréfutables, ils s'uniront pour m'accuser à tort. Puisque tu ne me supportes pas et que tu as peur que je te vole son amour, je ne te le prendrai pas. Sans famille, je ne suis qu'une orpheline. Si je dois retourner à ma vie d'avant, Alors autant mourir. Xiaoan, Xiaowang, pose ce couteau. Maman te croit. Maman sait que tu n'es pas comme ça. Ne fais pas peur. Ma sœur aussi te croit. Depuis tout petit, tout le monde a vu à quel point tu as toujours été sage. Que Jean Lointain soit entré dans ma chambre, je le crois. Mais que toi, tu sois entré dans ma chambre, ma sœur ne le croit absolument pas. Petit espoir, pose vite ce couteau. maman, grande sœur, Merci pour toutes ces années. d'avoir pris soin de moi. Mais cette famille, elle n'a pas de place pour moi. petit espoir. Je ne pourrai rendre l'appareil que dans une autre vie. Petit espoir. Et, petit espoir. Maman, j'ai vraiment envie de prendre Maître Wa comme maître. Quel dommage, il ne manque plus que 3 jours. Petit espoir, il ne t'arrivera rien, rien du tout. Vieux lit, appelle vite une ambulance. Oui, Quel dommage, maman. C'est ta faute. J'aurais jamais dû te laisser entrer chez les Jeanne. C'est ta faute. S'il arrive quoi que ce soit à Petit Wang, je te le pardonnerai pas. Viens, maman, plus vite, vite. Ça va, grand-père, grand-père. Ne vous fâchez plus. Le médecin l'a dit, vous n'êtes pas bien en ce moment, encore en convalescence, ne vous énervez pas. Petit Yuan. Grand-père, Je te donnerai forcément. rendre justice. D'accord, grand-père, ne vous inquiétez pas. Cette affaire, je m'en charge. Au banquet d'apprentissage dans 3 jours. Je saurai obtenir justice. Lève-toi, grand-père.
Ah, au fait, maman, J'ai entendu dire. que mon frère se débrouille bien aussi au piano. Et si on l'invitait aussi à ce banquet d'apprentissage? Toi, mon enfant, tu as vraiment trop bon cœur. Allons-y. Petit lointain. Petit espoir veut t'emmener prendre maître Wa pour maître. Si tu le fais, ça ne te fera rien perdre. Jean Lointain, petit espoir t'y emmène par pure gentillesse au banquet d'apprentissage. Ne fais pas le difficile. Ah, Frappez-le de toutes vos forces. Le banquet d'apprentissage, je n'ai pas à prendre un maître, moi. Prendre un maître, c'est seulement ce genre de bon à rien. Qui en a besoin? Toi, T'as vraiment aucun savoir-vivre. t'es qu'un pauvre type d'en bas. Comment oses-tu parler avec tant d'arrogance? Tu te rends compte de la valeur du nom du maître Wa? PFF, t'es malade. Toi, Jean Loin et Petit Espoir t'emmènent gentiment prendre un maître, et t'es même pas aussi raisonnable que ton petit frère. Pour ça, Petit Espoir ne t'en veut même plus. Il faut que tu détruises toute la famille pour être satisfait? Que votre famille soit détruite, ça a quoi à voir avec moi? Toi, maman, laisse tomber. On dirait que mon frère m'en veut encore. Si mon frère refuse de me pardonner, alors rester dans cette famille ne sert plus à rien. Cette famille n'a pas de place pour moi. Autant mourir. et, Petit Espoir. Je vais me tuer ici, tout de suite. Ne m'arrêtez pas. Et, Petit Espoir. Petit espoir, calme-toi un peu. Oui, petit espoir, ça n'en vaut pas la peine pour quelqu'un comme lui. Ne t'inquiète pas, Petit Espoir. Tu auras toujours une place dans cette famille. Laisse-le, on y va. PFF. Vous êtes vraiment deux idiots. C'est pourtant Jeanne Espoir qui piégeait sans arrêt Chia au lointain. Vous êtes vraiment aveugle. Grand-père. Grand-père, tu vas bien. Papa. Le médecin a dit Devais encore te reposer quelque temps. Pourquoi tu parles soudain? Quoi? Vous supportez pas de me voir bien. C'est à cause de vous deux, bande de saletés, que je suis dans cet état. vieux débris. Il parle drôlement bien, maintenant. Non. Faut pas leur laisser le temps de parler, sinon je suis fichu. Grand-père, pourquoi vous dites ça? Vous savez vraiment quelque chose? Je comprends tout, grand-père. Depuis le début, vous jouiez la comédie avec Jean Lointain, c'est ça? Vous vouliez me chasser de la famille Jean depuis le début, pas vrai? Grand-père. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi injuste. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi injuste. Très bien. Puisque vous ne m'aimez pas. Alors autant que j'aille mourir tout de suite, vous êtes content maintenant? Et, Petit Espoir. Petit espoir. Revenez tous. Pourquoi les poursuivre? Grand-père, ne les poursuis plus. Grand-père. Ça va. Petit Yuan. Tu as été lésé, mais ne t'inquiète pas. Grand-père. Te rendra justice. Su Jiang Wang. Ne fera pas le malin longtemps. Il ne mérite même pas de s'appeler Jeanne. C'est bon, grand-père. Ce n'est rien. Y a rien qui me rende plus heureux que de te voir te rétablir. Eux, on s'en fiche. D'accord, Xia Yuan. Grand-père va très bien. Grand-père a déjà demandé au majordome Li d'aller réparer ce téléphone. Quand il sera réparé et qu'on verra la vidéo dedans, toute la vérité éclatera. Ça va, grand-père. Laisse-moi gérer ça. Quant au banquet d'apprentissage d'aujourd'hui. Attends juste de voir, je vais t'offrir un vrai numéro dont j'ai le secret. D'accord. Alors laisse-moi me faire écraser ici. Aïe. Reviens. Xiao Wang, t'énerve pas. On a eu tant de mal à obtenir un rendez-vous avec Maître Yan pour lui rendre hommage. C'était pas ton rêve depuis toujours? Maman, m'arrête pas. Bon, ça va. Grand-père a toujours eu ses préférés. Le prends pas trop à cœur. Allez, pleure plus. Essuie tes larmes, dépêchons-nous d'y aller. Faut pas faire attendre Maître Yan. Tout à l'heure, montre bien ce que tu vaux. Hum.
Notre Xiao Wang est vraiment doué. Avec ce morceau, tu vas sûrement obtenir les faveurs du maître Hua. Maman, arrêtez de me flatter. Je ne suis pas aussi bien que vous le dites. Mais la dernière fois, je ne sais pas si le maître Hua a des préjugés contre moi, ni s'il va arriver quelque chose aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Cette fois, pour éviter ce qui s'est passé la dernière fois, ta sœur a exprès changé d'hôtel. Aujourd'hui, on a tant insisté pour faire venir Et il n'a même pas apprécié. Cette fois, il ne viendra sûrement pas semer le trouble. Pourquoi est-il encore venu? Fleuve lointain Jagne. Fleuve lointain Jagne. Tout à l'heure, chez nous, on t'a invité avec tant d'insistance et t'as refusé. Et maintenant, te voilà avec des faux vêtements de marque. T'as donc aucune honte? Vous m'avez invité à devenir disciple, bien sûr que j'ai refusé. Je n'ai pas besoin de maître. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi d'autre? Il profite juste de la réputation de notre famille Jean pour se rapprocher du maître Hua. Et pour se faire remarquer par les grands de tous les milieux. Devant grand-père, c'est un discours, puis encore un autre, et dans le dos, c'en est un autre. Jouer double jeu comme ça, certains le maîtrisent vraiment à la perfection. Une ordure de bas étage. Tu crois qu'avec une tenue contrefaite, tu peux te faire passer pour un jeune maître? Ça t'a coûté cher, cette panoplie, non? 3000. C'est bien 3000. Sauf qu'il faut ajouter 10 000 derrière. 30 millions. Dis donc, mon cher grand frère, tu sais même pas frimer correctement. Tu te rends compte? Dans ce monde, il n'y a pas plus de 5 personnes qui osent dire que leur costume vaut plus de 30 millions. Et toi, avec ta contrefaçon sur le dos, t'oses encore venir chercher des ennuis, c'est ridicule. Ça suffit. C'est juste un vêtement, je n'ai vraiment pas le temps de rester ici à bavarder avec vous. La réception de remerciements commence dans combien de temps? Quoi? Tu veux encore squatter ici pour manger et boire gratis? Après tout ce que t'as fait? N'espère pas passer ta vie à te servir du nom de notre famille Jian pour arnaquer les gens ici. Moi, Zheng Xiu, je n'ai pas d'un fils comme toi. Pour son grand retour, le maître Vieillois organise à nouveau un banquet. Il veut vraiment prendre pour disciple le fils Fils adoptif Jian Wang est arrogant et sans morale. Maître Hua n'a pas peur de ternir sa réputation à cause de... Aujourd'hui, Maître Hua révèle sa véritable identité. C'est vrai? Pas de commentaires. Je vous prie de rester calme. Maître Hua est un jeune homme très discret. Surtout, veillez à bien le recevoir, ne lui manquez pas de respect. Sinon, votre hôtel peut fermer. D'accord. Vieux Zhang. Tu veux dire? Que tu veux me mettre à la porte. Quoi? T'as peur? C'est ça. Monsieur Zheng. JT Remercy. Merci de me laisser tranquille. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus rien à voir avec votre famille Zhang. Bien sûr. Et vous, ne venez plus me coller. Toi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es plus des nôtres. Et même si tu l'étais, j'ai bien le droit de te frapper. Zhang Yuan, je te conseille de bien voir qui tu es. Tu n'es déjà plus de notre famille Zhang. Tu n'es plus qu'un type ordinaire. Cette gifle de maman, c'est pour t'apprendre à te conduire. Pour que plus tard, Tu saches reconnaître ce qui est bon pour toi. et que tu ne brises pas le cœur des tiens. Xiao Wang. Jean lointain, tu oses me frapper? Maman, Jean lointain, maintenant tu ne fais même plus semblant, c'est ça? Petit espoir t'a juste rappelé 2 ou 3 trucs, il fallait vraiment le frapper? Je fais semblant? Même si je faisais encore semblant, je le ferai jamais aussi bien que vous. Vous m'avez piégé pour me faire aller en prison.
Vous avez fait les pauvres pour me tester. D'un côté, vous rouliez en voiture de luxe, de l'autre, vous faisiez semblant d'être malade pour me demander de l'argent. Toutes ces années? Calumnies, oppression, insults, 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 humiliation. Et lui aussi. En prison. Il a même voulu faire appel à quelqu'un pour me tuer. Dis-moi. De quel droit vous osez me faire la morale? Très bien. Espèce de fils indigne, j'aurais jamais dû te mettre au monde. Très bien, espèce de fils indigne, j'aurais jamais dû te mettre au monde, moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, veux me frapper, c'est ça? Jean Loin, lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Monsieur Zeng. Tu ferais mieux de comprendre. Qui tu es maintenant? Tu n'es plus ma mère. Toutes ces années, sur moi. Tu as laissé cicatrice après cicatrice, sans compter cette gifle d'aujourd'hui. Tout ça, je m'en souviendrai, et un jour je te rendrai tout, une par une. Hey, Maman, Jean Loin, tu peux frapper n'importe qui, mais pas maman. T'as donc aucune conscience? Jean Loin, quand maman a dit qu'elle voulait te mettre à l'épreuve, j'ai même eu pitié de toi. Regarde bien. Maman avait raison. Quelqu'un d'aussi indigne que toi ne mérite pas de porter le nom de Jeanne. Moi, indigne? Alors demande à cette femme, quand elle a envoyé son propre fils en prison. C'était ça, la justice? Je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, Moi, Jiang Yuan. je n'ai plus rien à voir avec votre famille Zhang. attends. Puisqu'on en est là, espèce de fils indigne, arrête de profiter du nom de la famille Jing pour venir bouffer à l'œil ici. Dégage d'ici. La famille Jin? Tu crois que si je suis venu ici aujourd'hui, c'est grâce au nom de la famille Jin? Je vais te le dire. Toutes ces années, je n'ai compté que sur mes propres capacités. Tes capacités? Et quelle capacité? Venir laver des assiettes ici? Ou alors, comme la dernière fois, te déguiser en clown pour faire le pitre? Hein? Ah! Et qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, en public, t'oses encore frapper quelqu'un? Sécurité, sécurité. Virez-moi ce détenu rééduqué. Si nous arrive quelque chose, votre hôtel pourra assumer? Arates. Arates. Oh là, Président Zeng. qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai pas dit, aujourd'hui, c'est le banquet d'apprentissage de notre Xiao Wang. Celui qu'il prendra pour maître, c'est le maître Yan, de renommée internationale. Sans invitation, on n'entre pas. Qu'est-ce que vous fichez? Oh, faites-nous tort, président Zhang. On a reçu une formation professionnelle. Ce monsieur. Son costume a l'air hors du commun. Le tissu comme la coupe ne ressemble pas à une contrefaçon. On pensait que c'était un invité de marque convié par vous. C'est pour ça que... Ce n'est pas un faux. Comment c'est possible? Ce type-là, comment il pourrait se payer un costume aussi classe? Jean Lointain. Ne me dis pas que tu as pris l'argent de notre famille pour t'acheter ce costume? Tu disais vouloir couper les ponts avec nous, mais au final, tu utilises quand même l'argent de notre famille Jean. Quel idiot! Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'es pas un pro, toi? Ah si, Alors parfait, dis-leur donc de quel grand maître vient le costume que je porte. cette texture. Cette marque. Ce ne serait pas l'œuvre du grand maître étranger Gaël Berg? Exact, le maître Gaël Berg ne sort que 3 costumes par an. Il y a 2 jours, j'ai même entendu dire qu'un grand patron de Chine avait commandé le dernier. Je ne pensais pas que c'était vous. Comment c'est possible, ça? Pour les costumes, je ne plaisante jamais. Je suis allé au salon du maître Gaël Berg le visiter. Je ne peux pas me tromper. Ce type, c'est juste une ordure de bas étage. Comment il pourrait faire ça? PFF. Peut-être qu'il a l'habitude de voler à droite à gauche. Ce costume, tu l'as volé, non? Donc, si je comprends bien, après qu'on s'est vu ce matin, j'aurais pris l'avion pour l'étranger? Non seulement pour aller voler ce costume du maître Galberge, mais en plus pour revenir avant le début de votre réception? Sans même parler du temps que ça prendrait, moi je te demande, ton banquet de remerciements au maître.
Il vaut quoi pour que je me donne tout ce mal? Vous, dans cet hôtel, vous êtes tous des snobs? Cet homme est notre famille Zhang. N'ont absolument aucun lien. Faites-le sortir tout de suite. Cet homme n'a absolument aucun lien avec notre famille Zhang. Faites-le sortir tout de suite. K. Maître Hua est un jeune homme très discret. Surtout, soignez bien l'accueil, ne le négligez pas. Même s'il est jeune, il est habillé avec luxe. Clairement, ce n'est pas Maître Hua. Désolé, monsieur. Aujourd'hui, l'hôtel entier a été privatisé par le groupe Zhang et Maître Hua sera présent. C'est une affaire importante. En plus, vous ne faites pas partie des... Invité de cette... Je vous prie de partir. Monsieur, ne nous mettez pas dans l'embarras. Sécurité, mettez cet homme dehors. Attendez. Comment savez-vous que je ne suis pas un invité de ce banquet? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Cette invitation a vraiment été faite spécialement par la famille Zhang. Je n'en ai fait faire que 5, une pour Maître Yan, une pour le vieux Maître Zam, et les 3 autres pour 3 autres maîtres. Comment il pourrait en avoir une? Zhang Yuan, je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à contrefaire une invitation. Tu devrais réfléchir un peu. C'est notre famille Zhang qui les a émises. Si celle-ci est fausse, comment je pourrais ne pas le voir? Papy avait raison. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots, aveugles des yeux et du cœur. Il n'avait pas tort du tout. Zhang Yuan, c'est la dernière fois que je t'appelle grand frère. Je t'en prie, va-t'en vite. Arrête de faire le grand seigneur, là. Ce genre d'endroit, ce n'est pas pour quelqu'un comme toi. Cet homme est un fils indigne. Il n'a plus le moindre lien avec notre famille Zhang. Faites-le sortir d'ici tout de suite. Dire que je t'ai vu habillé avec grand luxe, alors je t'ai léché les bottes. J'aurais jamais cru que t'étais un parasite sans honte. Petit arriviste vénal qui vit au crochet des autres. Foutez-le dehors. Attendez. Si je ne me trompe pas, le vieux monsieur Han doit déjà être arrivé, non? Attends. Comment tu le sais? Je te conseille de réfléchir aux conséquences avant de faire quoi que ce soit. Quand le vieux monsieur Han... On lui demandera. Qui je suis? Et toi, t'as le droit de me foutre dehors? Fais gaffe à pas y laisser. Le boulot dont t'es si fier. Je sais que toi et Vieux Zhan, vous avez quelques liens. Avant, par respect pour Vieux Zhan, je t'aurais laissé passer. Mais aujourd'hui, c'est le banquet d'entrée en maître de Petit Wang. Je veux pas que, comme avant, tu viennes tout gâcher. Zhang Yuan, je sais que t'arrives pas à renoncer à la gloire et à la richesse des Zhang. Mais si t'en es arrivé à finir abandonné de tous, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est toi seul qui as provoqué ça. Vous voyez toujours pas clair? C'est juste un repris de justice sans morale, qui se sert du nom de Vieux Zhang pour profiter de notre famille Zhang et se rapprocher de Maître Yan. Toutes ces années, tout ce que j'ai subi, y compris la prison, qu'est-ce qui n'a pas été manigancé par vous-même? Bon, peu importe. Tu n'es plus l'invité de la famille Zhang. Sors d'ici. Tu veux que je parte? Très bien. Va d'abord chercher le vieux maître Zhang. S'il lui dit que je suis une imposture, je ne resterai pas ici une seconde de plus. Ha ha ha. Je te le dis clairement, même si le vieux maître Zhan vient en personne. Je te mettrai quand même dehors. Le vieux maître Zhan sait très bien quel genre de personne tu es, il me comprendra aussi. Dis donc, Zhang Yuan, t'es vraiment arrogant. Tu veux faire venir le vieux maître Zhan? Tu sais au moins qui il est. C'est une sommité absolue du monde de la musique. Ce n'est pas quelqu'un à faire venir. Franchement, arrête ton cinéma et tes grands airs. Sinon, tu vas finir par te prendre un mur. Et tu deviendras la risée de tout le monde. Too intense. Zhang Yuan, saboter mon banquet d'entrée chez le maître ne t'apportera rien de bon. Très bien, alors je m'en vais. Tant mieux, n'attends que ça, mais... Ne venez pas regretter tout à l'heure. PFF, le regretter, à mon avis, c'est surtout que tu n'arrives plus à faire semblant. Je n'arrive plus à faire semblant? Je fais sème? Quoi, toi? Je te le dis. De toute ma vie, j'ai jamais pu blairer les gens comme toi. Foutez-le dehors. Hey. Arates. Maître Zhan, pourquoi vous êtes venu en personne? On faisait trop de bruit, on a dérangé votre repos? Je n'avais pas dit de ne surtout pas négliger le maître Yan? Bon sang. Maître Zhang, rassurez-vous, j'ai déjà tout arrangé. Tout serveur qui voit un jeune discret
doit le traiter avec respect. Impossible de manquer d'égard envers le mystérieux maître Yan. Quant à celui-là, C'est le fils indigne que le président Zeng a chassé de belles maisons. Sa moralité est déplorable, faux et sournois, ignoble. On s'apprêtait à le mettre dehors. Soyez tranquille, il ne salira certainement pas votre regard. Très bien. Alors c'est comme ça que votre hôtel fait les choses? Oui, et on doit aussi vous remercier pour votre rappel. Sinon, on n'aurait jamais rencontré un si grand personnage que Maître Hua. maman, un maître comme le vieux Zhang a l'ouïe très fine. On fait tellement de bruit ici qu'il doit sûrement en avoir assez. Maintenant que le vieux monsieur Zhan est là, je voulais te laisser partir d'ici avec dignité. Mais tu n'as pas écouté. Il a fallu que tu fasses un scandale jusqu'à en arriver là. Maintenant, c'est toi qui pars d'ici. Ou tu veux que je te casse les jambes et qu'on te jette dehors? Espèce d'ignorant, ne nous en veux pas. Quelqu'un, foutez-le dehors. S'il dérange Maître Hua. Ce ne serait pas très bien, hein? Vite, vite, sortez-le d'ici, plus vite. Arates. À ce stade, tu ne vas toujours pas leur dire? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en peux plus. Maître Zhang, Que ne supportez-vous pas? Dites-le moi, je vous garantis que j'écarterai tous les obstacles. Dégage, Pin. Maître Zhang, qu'est-ce qui vous contrarie? Comment ça se fait que nous non plus, on ne comprenne plus? Oui, Maître Zhang. Et ce gamin, c'est juste un bon à rien qui veut s'accrocher à Maître Yan. On allait justement le mettre dehors pour pouvoir ensuite se préparer à accueillir Maître Yan. S'accrocher aux puissants? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux gravir pas à pas. Le sommet du monde de la musique. Par ses propres efforts, il est devenu lui-même. Une sommité. Il a besoin de s'attacher à qui que ce soit? Vieux Zhang, qu'est-ce que vous racontez? C'est juste une ordure qui bafoue toute morale. Moi, je dis que les vraies ordures, c'est vous. Pour un fils adoptif, vous avez piégé votre propre fils et l'avez fait jeter en prison. C'est vous qui bafouez toute morale. Vieux Zhang, qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi qu'il en soit, c'est une affaire de notre famille Jeanne, ça ne vous regarde pas. Arrêtez de parler pour rien dire ici. Vous, C'est une affaire de notre famille Jeanne, ça ne vous regarde pas? Alors arrêtez de parler ici. vous. Vieux Zhang, pourquoi perdre du temps à leur parler? Exactement. Il y a un piano. Allez leur montrer ce dont vous êtes capable. Tout sera clair, non? Pas la peine. Comme elles toutes, ce sont des idiotes aveugles des yeux et du cœur. Si elles avaient le moindre sens de la musique, elles n'auraient jamais élevé ce fils adoptif bon à rien comme un trésor. Toi, Ha ha ha. maman, regarde-le. Jeanne Yuan, ne crois pas que parce que tu es proche du vieux Zhan, tu peux salir mon fils. Vieux Zhan, ne l'écoutez pas parler à sens unique et avoir une mauvaise opinion de Xiao Wang. Maman, maintenant j'ai compris, ils sont tous de mèche. C'est... Ça va, maman, Maître Hua ne juge pas mal. Quand il sera là, on demandera à Petit Espoir de jouer un morceau. Il saura faire la différence. Ha ha ha. Maître Roi, il est pas juste là? Quoi? Quoi? C'est lui, Maître Hua? Vieux Zhang, vous plaisantez ou quoi? Zhang, nous prends pas pour des idiots. On sait bien que tu t'entends avec lui, mais de là à nous faire marcher comme des gosses. Ce gamin est si jeune, il n'a pas fini de grandir. Comment il pourrait être Maître Hua? Voilà sa vraie nature face au vieux Zhang. Il n'emploie même plus de force. Comment Maître Yan pourrait-il prendre quelqu'un comme toi pour disciple? Maître Yan Lusheng était déjà célèbre très jeune. Il a disparu pendant presque 7 ans. Ça correspond pile au moment où vous l'avez piégé pour l'envoyer en prison. Vous savez à quel point vous avez fait du mal au monde de la musique. Maître Yan, je sais que vous voulez révéler votre vraie identité et revenir dans le milieu musical. Mais dans la situation actuelle, remettez le masque une fois encore. Maître Yan, remettez-le encore une fois, s'il vous plaît. Mets-le. Joue ton morceau le plus fort. Annonce à ces arrivistes aveugles du cœur et des yeux que Voix doit est de retour.
Moi Jiang Yuan. Je suis Voix-Doigt. Ce morceau est une création originale du maître Voix-Doigt. Il est très difficile. Le jouer avec autant d'aisance, à part le maître Voix, qui d'autre en serait capable? Impossible. C'est un raté du bas peuple. Où aurait-il trouvé l'argent pour apprendre le piano? Comment il pourrait être maître roi? Comparé à maître Roy. C'est toi qui m'intrigue, petit. Toute la journée, tu vis dans le luxe, avec un si bon prof et un si bon piano. Et jusqu'à maintenant, tu n'arrives même pas à jouer Frère Jacques correctement? Ça prouve juste qu'un phénix mouillé reste un phénix, alors qu'un poulet de basse-cour, même bien nourri, ça reste un poulet de basse-cour. Ah, toi! Un phénix? Vous parlez de lui? Ce gamin est un enfant abandonné de notre famille Gingembre. Même s'il joue très bien du piano, à quoi ça sert? Dans notre famille Jeanne, l'argent ne manque pas. Même si tu joues bien, au final, tu sers des gens riches comme nous. Exactement. Tu sais jouer du piano? Non? Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Tu te prends pour un artiste ou quoi? Mon fils. On arrête le piano. Jeanne Yuan, tu l'as vu, maintenant? Même si tu es maître Yan Liu Sheng, et alors, le seul héritier de la famille Jeanne, c'est moi. Toute la fortune des Jeanne est à moi. À mes yeux, tu n'es qu'un oiseau braillard, rien de plus. Ça suffit. Xiao Wang, viens, on s'en va. Allez, dépêche-toi. Arrêtez-vous. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, la réputation des Zhang aurait été détruite par vous. Et on serait devenu la risée du milieu. Papa, qu'est-ce que vous voulez dire? Ne m'appelle pas papa. Dans la famille Jeanne, on n'a pas de belle-fille comme toi. Mon petit. Tant que grand-père est là, plus personne ne te fera de peine. Oui, Et ce n'est pas le téléphone qu'on avait cassé l'autre fois? J'ai dit que tout ça, c'était parce que j'étais trop jaloux de Jeanne Yuan. Cette année-là, j'ai eu un accident lors d'une course en voiture. J'ai supplié ma mère et sœur de demander à Jeanne Lointain de prendre la faute à ma place. C'est pour ça que je l'ai piégé. Grand-père, C'est juste parce que j'avais trop peur. j'avais peur que Jeanne Lointain revienne. Et qu'ils me prennent tous ceux qui devaient revenir à la famille Jeanne. Grand-père, c'est pour ça que j'ai fait ça. Petit espoir, toi? Maman, ne les crois pas. C'est une vidéo fabriquée par IA, c'est faux. Si c'est de l'IA, on le verra tout de suite en vérifiant. Mais bon, tout le monde, regardez la vidéo jusqu'au bout. Et puis, Mademoiselle Espoir, vous n'avez pas toujours voulu savoir qui est entré dans votre chambre ce jour-là? tu veux dire, Je n'aurais cru que ton fils adoptif soit ce genre d'homme. Je l'ai vu parler avec insolence et se croire tout permis. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit une ordure qui convoite. Tout à l'heure, cette sœur tenait même le bras de ce fils adoptif. Peut-être que tous les deux s'aiment vraiment, qui sait? espèce d'ordure. Maman, ne les crois pas. Ordure, c'est ma faute, j'ai été aveugle. aveugle, c'est bien pire que ça, hein? Pour un si petit serpent, t'as osé faire du mal à ton propre fils. Tu as semé le chaos dans toute la famille Zhang, au point de presque détruire ma maison. T'es pas seulement aveugle, t'es aussi stupide. Maintenant, j'annonce officiellement que notre groupe Zhang sera hérité par Jeanne Yuan. Quant à toi, Zheng Xu, tu es exclu du conseil d'administration du groupe. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec notre famille Zhang.
Plus aucun lien. Quant à toi, Ah, me reproche pas d'avoir la main lourde. J'ai entendu dire que t'as cherché des ennuis à mon grand frère dehors. Ah, Ouvre bien tes yeux de clébard et regarde qui je suis. Va vite annoncer que je veux voir le vieux maître. Le maître a donné ses ordres. Si on te voit, sans annoncer, on te jette dehors. ah. mon petit-fils est vraiment formidable. Il joue du kin à merveille. Évidemment. Grand-père, tant que ça te plaît, je t'en jouerai tous les jours. Bien, bien, bien. Ha 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 ha.